Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des emballages en quantité limitée. C'est une manière de conditionner des marchandises dangereuses pour être pratiquement totalement exonéré de la réglementation du transport par route, autrement dit de l'ADR. Première chose, un emballage en quantité limitée est toujours un emballage combiné, c'est-à-dire des emballages intérieurs placés dans un emballage extérieur. Dans l'exemple ici, des bouteilles placées dans un carton. Concernant l'emballage intérieur, son volume est limité par l'ADR. En fait, c'est l'ADR au tableau A, dans la colonne 7A, qui donne le volume maximal de l'emballage intérieur. Si c'est de la matière solide, on parlera du poids maximal de l'emballage intérieur. Bien. Prenons l'exemple de l'acide fluorhydrique. L'acide fluorhydrique, qui est, je le rappelle, corrosif et toxique, bénéficie d'un emballage, enfin d'une possibilité d'emballage en quantité limitée jusqu'à 1 litre. Autrement dit, si vous placez l'acide fluorhydrique dans une bouteille inférieure à 1 litre et qu'ensuite vous remettez cette bouteille dans un emballage, eh bien vous pourrez bénéficier des dispositions relatives aux emballages en quantité limitée. À l'intérieur des emballages extérieurs, nous devons être vigilants à la compatibilité des produits présents. Vous ne pourrez par exemple pas, dans un même carton, mettre un bidon de liquide inflammable à côté d'un bidon de manière comburante, par exemple. L'emballage extérieur, la plupart du temps, est un carton. Ça pourrait être autre chose, mais c'est quand même ce qui est le plus utilisé. Le carton n'est pas obligatoirement homologué, tout comme l'emballage intérieur d'ailleurs. Ceci étant, il doit être d'une bonne qualité, suffisamment épais. On va prendre des cartons d'emballage de bonne qualité et surtout en bon état. Deuxième chose, la masse brute maximale du colis ainsi constitué doit toujours être inférieure à 30 kg, et ce, quelles que soient les marchandises dangereuses présentes à l'intérieur du colis. L'étiquetage est relativement simple à réaliser puisqu'il n'est pas nécessaire de mettre les étiquettes de danger ou le numéro NU. On va simplement apposer sur le colis l'étiquette LQ, c'est-à-dire le losange avec les pointes noires. Attention, en emballage en quantité limitée, les flèches de manutention restent obligatoires à l'avant et à l'arrière quand il s'agit notamment de carton. Les règles de suremballage s'appliquent également aux emballages en quantité limitée. Autrement dit, si vous placez plusieurs cartons emballés en quantité limitée dans un suremballage, eh bien vous devrez réétiqueter ce suremballage avec le logo LQ et la mention suremballage. Le transport de matière en LQ est relativement simple, puisqu'il n'est par exemple pas nécessaire d'apposer les panneaux orange à l'avant et à l'arrière du camion. En revanche, si le poids total en charge du véhicule est supérieur à 12 tonnes et que la masse brute totale de marchandises emballées en LQ est supérieure à 8 tonnes, il faudra quand même mettre le losange LQ à l'avant et à l'arrière du camion. Ceci impose à l'expéditeur de fournir au transporteur la masse brute de marchandises en LQ qui ont été chargées, ceci de manière traçable. Pour résumer les différents avantages que l'on a à emballer des matières en quantité limitée, première chose, l'emballage n'est pas obligatoirement homologué, ni l'emballage extérieur ni l'emballage intérieur, et par ailleurs il n'est pas étiqueté en dehors de l'étiquette LQ. Deuxième chose, il n'est pas nécessaire d'établir un document de transport lorsque seules des marchandises emballées en LQ sont présentes. Troisième chose, nous l'avons vu tout à l'heure, il n'y a pas de panneau orange sur le camion. Quatrième avantage, le chauffeur n'est pas obligatoirement titulaire de la formation de base ADR. Et pour terminer, la plupart des équipements de bord imposés par l'ADR ne sont pas nécessaires lorsque l'on fait du transport en LQ. Pour résumer, c'est un mode de conditionnement qui est très utile lorsque l'on doit expédier des marchandises emballées dans des emballages de faible taille, de faible dimension. À bientôt!